La journée de la femme, une date pleine d'émotions pour Abyss Royan, présidente du groupe international de Parole de femmes. Aujourd'hui, elle inaugure officiellement son ONG avec une mission, réduire les inégalités et les violences qui touchent les femmes aujourd'hui. Le groupe de Parole de femmes est à l'international. Nous avons plus de 350 ONG et associations affiliées dans le monde. Donc l'objectif est vraiment, au-delà de lutter contre toutes les violences faites aux femmes et aux enfants, de pouvoir valoriser la parole de la femme qui aujourd'hui n'a pas forcément l'écho qu'il devrait avoir. Moi, je peux m'estimer heureuse d'être là où j'en suis, d'être là où je suis, d'être plutôt bien dans mon environnement. Et il y a des femmes qui n'ont pas cette possibilité-là, donc c'est vraiment essayer de leur donner au maximum la possibilité de vivre heureuse. Le GIPF joue donc un rôle crucial. Non seulement il centralise les informations transmises par les acteurs locaux, mais il se fait également le porte-parole de toutes ces femmes opprimées auprès des instances nationales et internationales. Par exemple, à Vancouver, pour les Jeux Olympiques de 2010, certaines personnes ont voulu légaliser ce qu'on appelle des bordels légaux. Donc nous avons écrit différents courriers à l'ambassadeur de France au Canada, au directeur exécutif bien sûr des Jeux Olympiques, au Premier ministre canadien. Et on a appris tout récemment, donc il y a 4 jours, que le gouvernement canadien a décidé officiellement d'interdire les bordels légaux durant les Jeux Olympiques. Cathy Hack, sculpteur modéliste, est une de ces femmes qui prend la parole à l'occasion de la journée de la femme. Née au Laos, Cathy est une exilée politique. En 1975, les communistes prennent de force le pouvoir dans son pays. Cathy est alors emprisonnée à vie et c'est d'abord pour passer le temps qu'elle commence à sculpter avec des outils de fortune. On fabrique tout. À n'importe quel petit bout de ferraille que je peux ramasser par terre, je transformé en outil. Voilà. J'ai commencé pour travailler dans la vannerie, tailler le bambou, le rotin, et petit à petit, passer au bois. Enfermée durant 8 ans, 6 mois et 11 jours dans un camp de concentration, Cathy réussit à tromper la vigilance de ses gardes et à prendre la fuite. Elle restera 11 jours seule dans la jungle avant de rejoindre la frontière thaïlandaise. La journée, je dors sur l'arbre. Je grimpe, voilà. Et je ne déplaçais que la nuit. En 1986, Cathy Hack rejoint la France où elle a déjà de la famille. Elle est alors obligée de repartir à zéro et trouve dans la sculpture une occasion de penser ses blessures. Nous les femmes, on a plusieurs courages, on a beaucoup de courage pour aller jusqu'au bout. On résiste à certaines choses, on reste positif et fonce. S'il n'est pas question pour Cathy de rentrer au Laos pour l'instant, elle continue à témoigner par la force de ses créations de son histoire de femme blessée. C'est pour que toutes ces femmes ne restent pas dans l'oubli que le GIPF poursuit son combat en leur permettant enfin de prendre la parole.